Vous êtes avec Guillaume. Aujourd'hui, je suis à la galerie Agnès Zabova, la propriétaire de la galerie, qui porte le même nom. Bonjour. Bonjour. Et je suis également avec l'un des artistes pour l'exposition Révélation, avec monsieur Philippe Guédon. Bonjour. Madame Zabova, donc nous sommes à votre galerie avec l'exposition qui s'intitule Révélation. Présentez-nous les artistes. Il y a deux artistes exposés en même temps, donc c'est une exposition collective. Il y a Philippe Guédon, un artiste peintre, et Bernabé del Castillo, un graveur. Pourquoi spécialement ces deux artistes pour cette exposition qui se déroule du 28 juillet au 28 août? L'exposition porte le titre Révélation, et ce qui est intéressant, qu'il y a des gravures, des gypsogravures faites par Bernabé del Castillo, et des peintures de Philippe Guédon. Et lui, dans ses œuvres, il interprète des gravures anciennes de Dürer. Donc vous avez dit de Dürer. Quelle est donc cette forme d'art? On reste dans l'art contemporain. C'est une genre de traduction, de l'interprétation des gravures Moyen-Âge anciens en forme de l'art contemporain. Donc il y a monsieur Philippe Guédon qui est juste à côté de nous. Pourquoi donc ce titre en particulier de Révélation? Je pense qu'il y a deux lectures possibles à faire dans la compréhension du terme de révélation. Il y a évidemment le sujet qui part souvent d'un sujet religieux. À la fin du Moyen-Âge, l'art est essentiellement religieux. Et il y a donc cette relecture d'une histoire religieuse, mais il y a aussi à prendre, il me semble, le sens de révélation dans le sens tout n'est pas dit immédiatement. C'est une peinture qui se situe entre la figuration et l'abstraction, et il faut aller chercher son contenu pour le comprendre. Au départ, on voit essentiellement des formes, des compositions de couleurs et de signes. Et puis, quand on prend le temps de rentrer dans ce travail, dans la peinture, se révèle, d'où le terme de révélation, une histoire que l'on va se composer. Je crois qu'il y a aussi ce sens-là à prendre dans la lecture de ce titre. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus bien dans les œuvres de ces deux artistes? Avec Bernabé del Castillo, je travaille, ça fait déjà 4-5 ans. La gravure, c'était toujours un coup de cœur pour moi, surtout cette technique qui est très très rare, qui m'a attirée dans le travail de Philippe Guédon, que c'est basé sur la gravure. Et justement, cette mélange de l'abstraction et de la figuration qui est vraiment inédite. Vous avez parlé un peu des thèmes donc religieux. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont exprimés dans ces différentes œuvres? Déjà concernant Philippe Guédon, il y a plusieurs séries. Donc ça concerne les deux artistes. On peut dire entre guillemets que c'est une exposition rétrospective ou qui représente vraiment le parcours des deux artistes. Donc il y a des séries d'Apocalypse de Dürer, il y a des séries de tissage de papier et de toiles. Des œuvres de Philippe Guédon. Et il y a une série des diptyques de fragments des heures. Donc c'est vraiment varié. Ce qui concerne Bernabé del Castillo, pareil, il y a plusieurs séries, les œuvres plus récentes, très très abstraites, et il y a quelques œuvres figuratives, les natures mortes, les nus. C'est vrai que moi je peins des gravures comme d'autres peignent des fleurs ou des montagnes. C'est-à-dire la gravure est mon sujet, et c'est à partir de gravure que je fais de la peinture. Mais il y a dans la gravure, et on peut le voir dans les œuvres présentées par cet extraordinaire graveur, une technique extraordinaire et une technique extrêmement singulière. La gravure demande une connaissance, une pratique, une chimie même très très singulière, et c'est très intéressant de voir côte à côte mon regard de peintre sur la gravure et la gravure traitée dans sa matière profonde. Y a-t-il donc une œuvre en particulier qui a attiré votre regard parmi toutes celles qui sont exposées ici? C'est compliqué à dire. Pour moi, c'est la série Les papiers tressés. Monsieur Guédon, donc je vais vous retourner un petit peu la question. Est-ce qu'il y a une œuvre parmi celles que vous avez exposées ici dont vous êtes très fier? Un artiste qui a une pratique personnel, il doit pas être trop satisfait de ce qu'il fait, sinon il arrête de travailler. Moi, je considère que la peinture, en tout cas pour moi, est une quête, une recherche. Et donc, chaque chose que l'on peut trouver est un élément dans le travail, mais pas une certitude. Donc, on va continuer à questionner, à interroger dans le travail, et pour découvrir peut-être un jour quelque chose qui nous satisfait
satisfasse, mais vous savez, il y a une phrase de Okusa qui disait « À 90 ans, je commence à savoir dessiner ». Donc ça nous laisse encore du temps pour travailler. Là, moi je voudrais rebondir sur ce que faisait sur le choix des 3 séries d'Agnès pour cette exposition. Je travaille à partir de livres illustrés de gravures, donc, et au fond ces 3 choix sont 3 livres. L'Apocalypse au départ sont des gravures, sont 15 gravures illustrant le texte de Jean. C'est présenté par Durer sous la forme d'un livre. La Nef des Fous, les peintures tressées, c'est aussi un livre illustré par Durer à la fin du Moyen-Âge. Et puis, il y a la série sur ce livre des heures, qui est un livre de 1498. Et donc, à chaque fois, moi, je vais chercher dans ces illustrations, dans ces graveurs qui sont pour la plupart du temps anonymes. On sait que c'est Durer maintenant, mais à l'époque, les livres n'étaient pas signés. Durer est le premier à avoir signé son travail de graveur. Et donc, c'est aussi une manière pour moi de rendre hommage à ces gens qui ont passé leur vie à illustrer les premiers livres imprimés. Justement, là, si vous rentrez dans la technique et dans comment rattacher aujourd'hui un travail à une école ou à une technique, effectivement, quand Agnès disait tout à l'heure qu'elle aimait particulièrement les peintures tressées, j'ai quand même je viens du monde du textile. J'étais extrêmement intéressé très tôt par le support surface, qui est un mouvement de peintre qui a remis en cause le support et qui peignait sur des toiles libres ou sur des bâches, etc. Et il y a dans mon travail une importance donnée à ce support, au tissu, et donc au découpage, au tressage, à la fragmentation. C'est plus simplement une surface peinte. C'est aussi l'objet lui-même qui est considéré dans mon travail. J'ai cru aussi savoir que certaines de ces œuvres étaient exposées ici. Où sont exposées les autres œuvres ? En même temps de cette exposition, il y a 2 grandes toiles de Philippe Guédon exposées à la cathédrale Notre-Dame du Havre, rue de Paris. Donc c'est un petit peu une exposition hors des murs de la galerie. C'est vraiment un moment assez spécial. Les visites sont gratuites. Est-ce que parmi ces œuvres, certaines peuvent être achetées ? C'est une galerie classique, donc tous les œuvres exposées sont à vendre. Quels sont les horaires pour venir dans votre galerie ? La galerie est ouverte du mercredi à dimanche, de mercredi à samedi du matin jusqu'à 19h du soir et dimanche après-midi à partir de 13h30. Si on veut vous contacter, il y a un mail, c'est sz.a.courriel@gmail.com pour avoir bien toute information complémentaire sur l'exposition actuelle et à venir. 87-89 rue Émile Zola, 76 600. Il y a un site sur lequel on peut venir découvrir aussi les autres artistes, les œuvres, aussi les horaires des expositions, enfin pour avoir toutes les informations sur le site. Est-ce que vous, Monsieur Guédon, vous avez un site pour découvrir vos œuvres ? Oui, absolument. J'ai un site que j'essaie d'être le plus actualisé possible et c'est philguédon.com. Philguédon en un seul mot, c'est-à-dire PHILGUESDON, philguédon.com. Merci bien à vous de m'avoir bien accordé de votre temps pour bien cette exposition qui se déroule jusqu'au 28 août. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.